Le projet s'appelle Mineral Accretion Factory. J'utilise le principe d'accrétion minérale pour produire des objets. C'est un processus assez simple, on fabrique des squelettes d'objets en acier, donc moi j'utilise du fer à béton ou du grillage, qu'on immerge et qu'on branche avec un faible courant. Et on place et on crée une réaction électrochimique. L'objet devient une cathode et on positionne une anode et ça crée une réaction électrochimique d'oxyde de réduction basique, celle qu'on apprend en classe de seconde. Et donc les minéraux présents dans l'océan s'agglomèrent sur la structure métallique et la protègent dans un premier temps, puis la renforcent jusqu'à devenir un matériau minéral dur, plus résistant que du béton armé. Donc là, vous avez l'anode, un grillage de titane et la structure qui vient de table, donc qui vient juste d'être posée avec le corail qui est bouturé avec du fil de fer. L'atelier de production, c'est ça. Donc on arrive, on produit avec un poste à souder, des outils qu'on peut fabriquer soi-même, et puis on fait ça là, et puis après, quand c'est fait, on peut tout démonter, on s'en va, il n'y a plus de traces. Donc, contrairement à tous les modes de production aujourd'hui, à chaque fois on a une usine qui a une emprise au sol, on a l'utilisation de l'énergie, l'utilisation de main-d'œuvre, des voies d'accès pour acheminer la matière, pour la transformer, des voies d'accès pour la renvoyer à l'autre bout du monde parfois, et parfois elle fait de nombre d'allers-retours conséquents, et puis la production de déchets, l'évacuation de ces déchets. Là, on construit in situ, puis après on s'en va et on laisse les choses faire pendant 2-3 ans. On connaît les déboires de la production industrielle, elle a apporté des choses, mais aujourd'hui on en paye le prix. Et donc en tant que designer, l'idée c'est, moi ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger sur comment on produit notre environnement matériel. Et donc je me dis, est-ce qu'on peut produire notre environnement matériel plus en prise avec le milieu dans lequel on est? C'est ce que j'appelle un design situé. Le projet de David, il est intéressant pour le FRAC, mais il est aussi intéressant pour le territoire. Il soulève plein de questions qui sont aujourd'hui essentielles. La question de la production, la question de la ressource. On est sur un territoire où on importe énormément. Et donc, comment on envisage la production de nos objets, à partir de quelles techniques, dans quelle l'insularité fait que l'océan est aussi extrêmement présent et extrêmement précieux pour les équilibres, y compris terrestres et y compris humains, et y compris en tout cas du vivant au général. Et donc David, il vient spécifiquement à un endroit répondre à une question par une technique, mais aussi par la forme. Et donc ces pièces, elles sont intéressantes à ces deux endroits-là. Ça, c'est les 3 pièces qui sont la série que j'appelle Fossiles contemporains, donc avec un objet du 19e, un objet du 20e, un objet du 21e. Je les ai appelés Fossiles contemporains parce que ça m'a intéressé de se dire, on a l'impression qu'ils viennent comme des amphores grecs, etc., et qu'ils viennent de l'océan, alors qu'en fait, elles ont été construites depuis 2017. Au départ, en qualité de designer, forcément, on a envie de jouer avec les standards et les poncifs, donc j'ai fait des chaises des tables, en interrogeant l'histoire de la production des designers. Mais en travaillant ici, sur le territoire réunionnais, en participant à la Biennale d'architecture tropicale, en fait, je me suis rendu compte que sur un territoire insulaire où amener de la matière, prélever de la matière, c'est compliqué, on pouvait peut-être s'adonner à une forme d'extraction diffuse, c'est-à-dire la mer est vaste, puisqu'on est perdu au milieu de l'océan Indien, et on agglomère les particules pour peut-être produire des formes et des objets. Le designer David Hénon cherchait un endroit avec de l'eau de mer pour pouvoir immerger ses prototypes et les mettre en fabrication. Donc l'idée initiale, c'était de le mettre dans le milieu naturel, mais bon voilà, dans le milieu naturel, il y avait les contraintes météorologiques, il y avait les contraintes réglementaires, puisque sur la côte ouest de la Réunion, il y a une réserve marine avec une réglementation. Et donc, on lui a conseillé de venir voir Kélonia, où on a des bassins en eau de mer. Et quand David m'a présenté ce projet, moi j'ai tout de suite été attiré par ce projet, par sa philosophie, qui est un projet qui, dans un monde où tout s'accélère, là il fallait justement prendre du temps. C'était un projet aussi qui pouvait avoir une application directe sur Kélonia, puisque le banc qui est en fabrication sera utilisé sur Kélonia. Donc on a un lieu de production qui est sur site. Donc ça me paraissait quelque chose de très intéressant. Et puis c'était un projet multipartenarial, donc c'était très enrichissant pour nous de rencontrer des designers, de rencontrer des aménageurs, de rencontrer des artistes, de rencontrer des administrations sur le thème de la culture et du design, qui sont des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui ont un discours et des idées et des objectifs différents des nôtres, mais on s'aperçoit finalement qu'on arrive quand même à trouver
des raisons communes de travailler et d'échanger, et c'est extrêmement enrichissant. Le projet avec David, il s'inscrit aussi dans une collaboration interinstitutionnelle. Donc David a su réunir beaucoup de partenaires autour de ce projet, et nous, au FRAC, l'installation de ces pièces, elle s'est faite via un dépôt du Centre national des arts plastiques, puisque ces pièces ont été acquises par le CNAP, et donc elles sont donc rentrées dans le Fonds national de l'art contemporain. Et donc aujourd'hui, elles sont déposées au FRAC pour 5 années, et le FRAC est très heureux de recevoir ces pièces. On peut imaginer une production située. Donc, ce qu'on fait en faisant les bancs de Kélonia, on peut le déplacer, le déployer à une autre échelle, c'est-à-dire faire du mobilier de bord de mer. Genre pourquoi le mobilier urbain de Saint-Gilles viendrait en container, ce serait du JC Decaux venu en container. Pourquoi il ne serait pas fabriqué dans la baie même et sorti au moment où on peut le faire? Des barrières de protection, des éléments standards d'architecture. Le dérèglement climatique accentue la montée des eaux, c'est-à-dire que le corail se développe moins vite, il y a moins de sédiments, ça crée des problèmes. On voit aujourd'hui, finalement, si on écoute le BRGM, on ne devrait pas habiter dans les 300-400 mètres du littoral. Sauf qu'on a construit ici, il y a des gens qui habitent, il y a des villes, il faut les protéger. On a tous vu ça, on a mis en place des grosses digues, des amoncellements de cailloux, des digues dans un sens, dans l'autre, etc., etc. Et aujourd'hui, ils essayent de réfléchir à comment on peut trouver des solutions fondées sur la nature, en fait. Donc, essayer de reproduire des modèles naturels qui semblent fonctionner, etc. Et pour eux, le système par accrétion minérale pourrait être un élément intermédiaire, en fait. Un élément artificiel qui permettrait de protéger, mais qui serait beaucoup moins lourd, dur et frontal, parce que la houle claque contre une barrière. Si cette barrière est un petit peu poreuse, ça amoindrirait la houle, mais on serait dans quelque chose de plus résilient, de plus en dialogue avec le milieu. Et donc, ça les intéresse de faire des brise-houle moins dures, qui seraient moins érodées et qui permettraient d'être plus en dialogue avec le milieu dans lequel ils sont mis en place.